Les représentants audois de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, se lance dans la campagne présidentielle. Après avoir obtenu in extremis les 500 signatures nécessaires aux candidats pour participer au premier tour. Un programme souverainiste qualifié d'extrême droite, pourtant copié de la plateforme politique du RPR et de l'UDF en 1990. Éric Zemmour s'est différencié et s'est fait connaître principalement sur ses propositions sur l'immigration. D'accord, la lutte, je dirais la lutte efficace qu'il propose contre l'immigration. Parce que c'est pas pourtant son seul thème. Non, c'est pas son seul thème, ça a été son premier thème, puisque c'est lui qui impose les thèmes durant la campagne, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociétaux ou qu'ils soient identitaires. Et là, en l'occurrence, c'était identitaire. En fait, c'était un copier-coller de la plateforme électorale sur l'immigration du RPR, d'une convention de 1990. Je vais vous lire ce que disait cette convention du RPR. Fermeture des frontières, suspension de l'immigration, réserver certaines prestations sociales aux nationaux, incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'est à l'islam et à lui seul de s'adapter et afin d'être compatible avec nos règles. Ça, c'est pas du Zemmour, c'est du RPR de 1990 avec comme signataires Madame Bachelot, Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy, Monsieur Bayrou, Monsieur Juppé. Voyez. Donc cette plateforme de 90 a fait gagner les élections cantonales de 1992 à l'UDF et au RPR au niveau national. Et ici, dans le département de l'Aude, il y a 6 cantons qui ont été conquis sur 17. Donc cette plateforme a été plébiscitée déjà par les Français dans les années 90. 92. En 93, ici dans l'Aude, la vague bleue, M. Lara a été élu député sur cette plateforme contre l'immigration. Lors de la fameuse vague bleue de 1993, puis Jacques Chirac en 1995. Ensuite, le RPR ne l'applique pas et la descente aux enfers commence. Dissolution de 97, Nicolas Sarkozy reprend le vocabulaire mais ne l'applique pas, il n'est pas réélu en 2012. Et là, Éric Zemmour reprend ces thèmes, et encore une fois, c'est des thèmes que les Français ont déjà plébiscités. Donc effectivement, nous ne sommes pas trop inquiets, ni pour le résultat du premier, ni du deuxième tour pour Éric Zemmour, ni pour le résultat de nos candidats pour les élections législatives. Et pour les législatives, c'est Fabrice Coffinet, ancien du RPR et des Républicains, qui se portera candidat à la députation sous la bannière Reconquête sur la première circonscription de l'Aude. Il espère bien ravir la place à la députée En Marche Danielle Hérin, et pour cela, le parti appelle à l'union de la droite pour gagner. Zemmour a lancé le programme, a lancé le sujet principal. Beaucoup d'électeurs qui ne votaient plus, qui n'étaient plus encartés, se sont retrouvés dans ce que disait Zemmour. Et quand il est parti candidat, ça a été la fuite en avant, en fait. Alors, les cadres, effectivement, des DLR et du Rassemblement national sont venus petit à petit, mais le plus gros mouvement, et c'est là où on s'en est aperçu, c'est quand Reconquête est né. Le taux d'adhésion qui a été fait en l'espace de 24-48 heures, c'était absolument stratosphérique, quoi, en fait. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et quand on voit le résultat qu'on a au moment où on se parle, c'est-à-dire 3 mois plus tard, mais toutes les familles politiques autres que la nôtre en rêvent et nous envient parce que ça touche toutes les classes sociales, mais on a beaucoup de jeunes, on touche vraiment tout le monde et ça a été spontané, quoi, en fait. Et encore une fois, on ne fait rien pour ça, les gens viennent à nous et nous allons au-devant d'eux, bien évidemment, après, pour leur montrer qu'on est sur le terrain, qu'on est là pour les écouter et pour être représenté et représenter Reconquête sur le terrain. Parce que si on veut gagner, si on veut que les Français soient gagnants, en fait, dans l'histoire, parce que quand je dis on veut gagner, j'entends les Français qui en ont ras-le-bol de Macron, de sa politique, ou de la politique de Hollande, enfin de la politique qu'il y a depuis 40 ans derrière. C'est-à-dire que maintenant, il y a un renouveau, nous représentons ce renouveau, et nous, on est là pour la France, on est là pour nous, mais on est là pour tous les Français aussi, ni plus ni moins. Il reste un mois pile à Reconquête pour conquérir les électeurs audois. Le premier tour est prévu pour le 10 avril prochain.